Salut, c'est Simon et vous écoutez Les Chevaliers de la Poivrière épisode 2. Dans le dernier épisode, Alarios, Loras et Asdril ont rencontré le dirigeant du monde et reçu une poivrière cosmique. Leur mission, capturer le roi des vampires. Générique. Tandis que vous êtes en train de dormir dans ce dortoir nul, vous sentez des petites mains de champignons qui viennent vous soulever, chacun, afin de vous transporter et vous amener. Donc les mains peuvent vous réveiller pour les plus sensibles d'entre vous. Qui dort, qui a le sommeil très lourd ici? Moi, je suis sensible, mais pas au niveau du sommeil. C'est-à-dire que je m'émeus assez facilement. Quoi. Ok, donc toi, tu dors comme un bébé. Ces petites mains vous transportent. Pour l'instant, vous ne vous réveillez pas. Mais quelque chose va vous réveiller. C'est la lumière aveuglante du ciel, puisque c'est le matin. Et la porte du dirigeable arrière vient de s'ouvrir. Devant vous, le vide. Voilà, mais on ne vous jette pas encore dans le vide, on vous dépose. À côté de vous, les champignons commencent à s'affairer, ils préparent quelques petites choses. Et il y en a un qui arrive et qui pose 3 petites selles devant chacun de vous, Burn, Alarios et Loras, et qui essaye de secouer un peu Asdril pour la réveiller. Moi j'émerge, je fais... Après je commence à me lever. Bon, petit déj là. Jus d'orange pressé, avocat, petit toast. Avocat pour le petit déjeuner. Ne juge pas mes choix, ok. Bonjour Alarios. Le départ est prévu dans exactement 30 secondes. Mais attendez, c'est quoi ces selles là? Les selles sont prévues pour être installées sur le dos de Lara Cochra. Là, je ris jaune et je réponds pas. Je fais, Burn, t'es en train de me dire que j'ai pas le temps pour un petit déjeuner? Non mais attendez, c'est pas le problème. Elle fait 1m50. Si nécessaire, je peux apporter des nutriments. Ouais, vas-y. Je vais en chercher dans la cuisine. Nous partons dans 20 secondes. Non mais reviens, Burn. Laisse-le. Non, mais on a pas le temps là. Si on Le doit partir petit dans un déjeuner jour. est le repas le plus important de la journée, Loras. Fais-moi confiance. Bon, allez, d'accord. Un toast et on y va alors. Je veux bien des vers de terre. Oh waouh, j'ai plus faim. Ça m'a un peu coupé l'appétit aussi. Il y a un champignon qui arrive qui fait... Bon, alors, ça va être très simple. On va installer les selles sur le dos de Asdril et vous allez tous vous installer. Donc on va mettre Burn à l'avant, Alarios Non mais attendez. à l'arrière et Loras au milieu. Pardon, j'allais vous couper, je suis vraiment désolé. En fait, le problème c'est qu'Asdril, elle fait un peu 1m50 quoi. Et puis surtout, mes ailes sont complètement cassées, quoi. Ah ouais. Ah, en plus, mais là, bon, bah... là, il faut y aller. Là, C'est normalement, le départ. un défaut de naissance, quoi. Ça fait 5 secondes que vous devriez avoir sauté. Non mais attendez, Burn, il doit faire au moins 300 kilos. On peut pas... Enfin, Non, sauf ton respect, Burn, je suis désolé. Burn est léger, Burn, il est parti. un peu gros. Il est Ouais. parti Il est dans parti. les cuisines. Il est parti, d'accord. Moi je regarde Asdril et je dis mais c'est vrai que tes ailes sont cassées? Oui, c'est un problème de naissance. Mais du coup ça sert à quoi d'être une chouette et de pas pouvoir voler? Mais en fait, je sais me transformer. Voilà. Donc je peux quand même me transformer en oiseau, mais... Il faut mes ailes sauter, sont les gars, cassées. je suis pas désolé, sur hein, mes ailes. C'est pas possible. Va falloir trouver autre chose, hein. Messieurs, dames, s'il vous plaît, venez voir la première chouette qui peut se transformer en oiseau. Wow, le pouvoir le plus utile de l'aventure. Et là, je comprends pas. Et je fais, ouais, je sais, je suis quand même assez stylée. Il y a des champignons qui viennent pour regarder un petit peu, mais le chef il commence à faire les gars, s'il vous plaît, il faut qu'on les éjecte maintenant là. Il faut qu'on vous catapulte. Non mais attendez, on apporter une caisse des cuisines là, je sais pas. On va attacher une voile, voilà. Non mais c'est pas du tout Ils apportent préparé une cette caisse histoire. Et ils la mettent devant. Bon, on vous met là, on attache un drap, ça fera parachute et puis voilà, vous êtes avec Burn, ça devrait bien se passer. Mais on est à combien de mètres d'altitude là? Je sais pas, faut demander à Burn tout ce qui est chiffres et tout, c'est lui ça. Burn, on est à combien de mètres d'altitude? Il est parti. Il est en cuisine là. Mais qu'est-ce qu'il fait encore Il a une mission super importante. C'est pas compliqué de Ça, c'est faire des avocats Et voyez de Burn toast, hein. arriver en courant. Les amis, je vous ai pris des sandwichs aux champignons, de la soupe aux champignons, des crèmes glacées aux champignons, ainsi que des brochettes aux champignons. Dégueulasse. Merci Burn, mais j'aime pas les champignons. Merci, Bon allez, on y va. Merci beaucoup, Burn. Je commence à taper des mains et je fais allez, on y va l'équipe. Bah on monte dans la caisse, on n'a pas le choix, j'ai l'impression. Attendez, non mais c'est sécurisé ça. Est-ce que c'est sécurisé, Burn? On a combien de chances de mourir avec ce truc? Les chances de survie sont estimées à 50%. Ah bah ça va. 50. Une chance sur 2. Moi je rentre dans la caisse en premier et je dis de toute façon. Je te regarde d'un air dubitatif. Je pense que c'est C'est censé. exactement ce qui se passe. Je me retourne et je fais mais la vie de toute façon elle est. C'est comme un jeu. Les gars, je suis désolé, il faut y aller à un moment là.
Normalement, on était censé vous catapulter ici. Allez, et là il pousse un petit peu Asdril et Loras pour les monter avec Alarios. Et il y a Burn qui rentre et vous êtes un petit peu serrés donc dans la caisse. Y a pas la place pour nous 4 là. Hein. Allez, écoutez, on pousse les gars. Allez, on pousse, Non, on pousse. Je suis serré, on est serré là. Il y a plein de champignons qui commencent à pousser la caisse. Il la rapproche du vide. Et attention, Vous êtes dans le vide. Moi, je me transforme en chouette parce que j'ai trop peur là. Pourquoi il y a une chouette qui vole dans la caisse maintenant? Chers amis, je suis désolé de vous interrompre pendant ce moment de crise, mais d'après mes calculs, nous sommes trop lourds. Les probabilités de survie à une chute à cette vitesse sont estimées à moins de 15%. Bien entendu, la logique voudrait que nous nous battions pour éjecter quelqu'un par-dessus bord. Mais je suis programmé pour éviter tout conflit au sein de ce groupe. Je vous propose donc comme alternative de nous laisser mourir tous ensemble. Ce fut un plaisir de vous avoir connu. C'est pas possible. Le religieux là, Loras, suscite-toi, fais... On dira que c'est pour ton dieu, vas-y. Je n'ai pas de dieu, je n'ai que Zirgo. Je ne veux pas vous presser, mais à cette vitesse, nous devrions décéder dans environ 30 secondes. Moi, je saute de la caisse et je déploie mes ailes de façon trop stylée. Au revoir, Asdril. Il nous reste 20 secondes, les garçons. On est toujours trop lourd là? Oui, Ouais, c'était qu'une chouette, hein. Il y a 1 kilo de Burn. moins là. oui, Est-ce que tu as une conscience? non. Mais justement, c'est pas de conscience, vas-y, Burn, dégage. Et j'essaye de commencer à le Je pousser. regardais à la rue, je dis bon bah. Ok, vous poussez Burn et vous le jetez par-dessus. Je suis désolé, Vas-y, Burn. ça a rien de personnel, mais je suis pas très champignon. Après avoir poussé Burn par-dessus bord, vous vous êtes écrasé donc sur le toit d'une petite maison. Il y a un énorme trou dans le plafond, mais vous les garçons, vous vous en sortez sans trop de bobos. Et moi, en fait, je me retransforme juste à côté du sol en Arakokra et du coup, je fais une petite roulade. Fais-moi un petit jet de représentation Merci. pour ce move Merci. très stylé. 15. Ok, donc Asdril, tu réussis à faire ta petite galipette. Oui, je fais un petit signe de la tête, genre, hein, pas mal. Moi, je suis... comment on appelle ça? Je suis blessé, quoi. Enfin, T'es choc-barre. Ouais, je suis choc-barre. Je viens de me taper une chute de plus de 1000 mètres d'altitude. Je suis pas bien, quoi. Je me remets difficilement. Je vois qu'il est pas bien, je pose la main sur son épaule, je dis t'inquiète pas, le grand Zirgo veille sur nous. Je souffle. C'est une maison où il n'y a pas d'étage, donc vous avez cassé le toit, vous êtes arrivé directement au niveau du sol. Dans une espèce de cuisine, salon, pas très aménagé, pas très grand. Moi, je vérifie si mon petit ukulélé n'est pas cassé. Il n'est pas cassé. Je suis trop content. Je regarde dans la maison si y a pas des livres et des crayons. Ok, alors fais-moi un petit jet d'investigation si tu farfouilles dans la maison. 18. 18, ok. La personne qui est ici n'est pas un grand lecteur. Tu trouves un petit bouquin sur le royaume pâle, mais uniquement sous le prisme des vins. Et je peux le prendre? Oui, Je fais chouette, ça va être un peu plus de lecture. elle a dit chouette. Elle a dit chouette. Mais attention parce qu'à ce moment-là, tous les trois, vous entendez quelqu'un qui se dirige vers la maison d'un pas énervé. Donc c'est donc un humain, un peu grassouillet, chauve, avec une grosse moustache et un air très agacé, qui arrive en hurlant « Non mais c'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'ils ont foutu à ma baraque? C'est quoi ce bazar là ?» Je me précipite vers lui tout de suite et je dis bon monsieur, je suis désolé. En tant que Zizig, je m'engage personnellement à ce que toutes les réparations de votre maison soient payées. Vous ne paierez pas un seul sou de votre poche, vous Non m'entendez? mais quel bourbier, c'est pas possible, vous êtes des vrais goujats. Depuis quand on tombe sur les maisons des gens comme ça? Depuis quand on tombe sur les maisons des gens? Excusez-moi, mais bon... Je pousse Loras et je fais... Non, c'est pas à vous de vous excuser. Non, je dis c'est pas à vous et c'est pas à nous non plus, c'est aux petits voyous là qui ont explosé votre maison. On vient d'arriver, on est en train de les traquer. Je suis désolé monsieur, on n'est pas arrivé assez. Mais c'est quoi alors, fais-moi un jet de tromperie, s'il Il est te trop plaît. fort. 16. Ok, ça marche. Il croit à ton bobard. Il fait comment ça, les petits jeunes? Qu'est-ce qui c'est? Ils ont balancé une caisse sur le toit de ma maison. Comment ils ont fait? Je monte mon petit écusson là qui est un peu qui est sur mon ma petite armure là. C'est quoi comme écusson? C'est l'écusson évidemment de la guilde des pourfendeurs du mal. Ok. Un écusson de paladin, ça se reconnaît quand on est humain. Et du coup je lui dis oh on est arrivé un peu tard mais je peux vous assurer qu'on était à deux de les choper ceux-là. Attendez, vous êtes les pourfendeurs du mal? Tous les trois? Oh, non, pas eux. Non, juste moi, mais en fait, c'est des stagiaires, et du coup, j'essaie de les amener à un niveau. On n'est pas de- stagiaire. Non, je comprends vraiment pas ce qu'il est Je en train de comprends rien, raconter. pourquoi elle dit que vous n'êtes pas stagiaire?
Je regarde, je dis. En fait, c'est. Non, moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a 3 zigomards qui ont fait un trou dans ma baraque, là. Alors, c'est ça, des zigomards. Ouais. Ah, j'avais pas le terme. Je vais appeler les autorités locales. Mais je vais appeler les on est autorités là, locales. on Vous est là, savez qu'on monsieur. est dans un royaume pâle ici. Mais bien sûr, on sait, et c'est le royaume pâle en personne qui nous a employés. Bah non, mais vous êtes pourfendeur du mal. Exactement, ils ont appelé les pourfendeurs du mal pour former du coup une petite milice. Là, je forme ces 2 lurons pour que justement après ils puissent faire régner la paix dans le royaume pâle, évidemment. Ok, je rentre dans son jeu et je mets un petit coup de coude à Asdril pour qu'elle rentre aussi dans le jeu. Je fais oui, oui. Vous êtes des lurons avec lui, là? C'est complètement vrai, mais je mens très mal, donc il y a une petite goutte de sueur quand même qui tombe. Je fais oui, oui. Moi, je fais oh là, tellement une pourfendeuse du mal, wow. Et des stagiaires, on Je est vais des vous demander stagiaires. à vous deux de jeter un jet de tromperie, sachant que comme vous êtes ensemble, vous êtes aidés, donc faites-le une deuxième fois, vous avez l'avantage. 20. Ah bah 20, pareil, succès critique, ça fonctionne, il vous croit complètement. Ok, j'appelle, je vais appeler les autorités pour voir, pour rattraper les enfants qui ont fait ça. Et il ressemblait à quoi? Moi, je suis stagiaire, hein. Je sais pas si t'as bien compris. Oui, Je crois qu'ils étaient 4. j'ai compris. 4 enfants. 4. Ah, ils étaient de dos, donc Oui, après, est-ce qu'on enfant ou nain, hein, vu que bah, on sait pas comment on nous Oui, a mis c'est de vrai. dos. Mm. Mais ouais, très déterminés en tout cas dans leur démarche. Avec une cagoule bleue. ouais, ouais. complètement. Après, elle a de meilleure vision que nous, donc on peut clairement. Je me chargerai de dire ça aux autorités. Je vous laisse faire votre travail. Merci les pourfendeurs du mal. Mais merci à vous, mon Bonne bon monsieur. journée et sortez de chez moi s'il vous plaît. Ouais, Oui, pas pas de soucis. de soucis. Petite question, juste le village le plus proche, parce qu'on vient d'arriver dans le. Ah, vous êtes ici à Castelet, voilà, le village sous l'autorité pâle. On est un village frontalier avec d'autres empires, notamment l'empire des champignons, du dirigeant. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, pas du Non, tout. Alors jamais là, entendu parler. jamais. Ok, en tout cas, ici, il y a du lait. C'est Castelet, ça s'écrit lait, L-A-I-T. Ah, vous avez bien trouvé. voilà. C'est bien trouvé. Moi j'aurais dit ET, mais en fait c'est AIT, c'est. Comme le lait. C'est ça. Exact. Hyper logique, quoi. Bah c'est cool, la direction, monsieur, pour juste le centre-ville, histoire de faire 2-3 petites Alors le emplettes, centre-ville, c'est très simple. Vous tournez à gauche et vous allez arriver sur le grand panneau du village avec tout ce qu'il y a d'important écrit dessus, quoi. Parfait. Et vous nous recommandez une adresse, un petit truc, une petite visite. Oh bah le lait qui pue. Ouais. Le lait qui pue, bien Ça sûr. vous dirait, hein. Le nom de. Bon, les gens viennent du royaume entier pour le lait et du lait qui pue. Ah bon. D'accord, Ok. bah, écoute, on va aller faire un tour. Juste à côté de l'écurie. Après, il y a la maison de Perlos, il y a la maison de Palefrenier, et celle d'après. Merci, mon monsieur. Quel est votre nom? Je m'appelle Guy. D'accord, merci Guy. Que Zirgo vous protège. Ah, vous êtes Zizig? Mais bien sûr. Ah bah j'en connais des Zizig, attendez. C'est vrai. Par contre, j'ai jamais vu d'Arakokra. Ah, vous connaissez le nom par contre. Ah oui, j'en ai entendu parler. Bah oui. C'est fou que vous connaissiez parce qu'il y a aucun livre chez vous, quoi. Enfin, pas très cultivé, non? Ah, vous avez Enfin, vous avez fouillé dans mes livres. Enfin, Asdril, un peu de respect pour le Si, bon si, monsieur. en plus, regardez, il va s'approcher de sa bibliothèque. Il fait, j'ai un bouquin sur les vins dans le royaume pâle, il faut que je le retrouve. Normalement, il était là. Je comprends pas. Je l'avais rangé ici, je vous jure, allez. j'avais un livre rangé ici. Oui, c'est ça Ouais, il a dû- l'inculte là. Allez. Il a dû te voler par les enfants, sûrement. Non, mais c'est pas vrai. Alors là, C'est les un livre mots, mais c'est précieux. vraiment des gourdiflots, mais je vous le dis. Mais moi, je vais les retrouver. Ça veut rien dire, gourdiflot, hein. C'est pas dans le dictionnaire. Ah, vous êtes pas d'ici, vous? Exactement, Vous on venez est d'où pas d'ici. Ah. Moi, je suis fandalinois de base. Ok. Donc, Et vous autres? Ah, moi, juste à côté, ouais. Ok. La montagne du sud. Et vous venez ici pourquoi, si c'est pas trop indiscret? ils sont en formation que nous, la guilde des paladins, on anime auprès des jeunes du royaume. Donc là, j'ai eu ces deux-là. Et du coup, j'essaye de les responsabiliser de façon citoyenne en rendant des actions en notre nom. C'est les jeunes défavorisés. C'est la MJC de Fandaline qui organise ça. C'est quoi vos prénoms que je retienne un petit peu les prénoms des pourfendeurs du mal. Après, j'irai le dire à mes copains. Je dirais que je les ai croisés. En tant que chef d'équipe, je me permets. Alarios, pour vous servir. Alarios, ok. Asdril. Asdril. Loras. Alarios, Asdril et Loras. Bah écoutez, on est content de vous avoir à Castelet. Si vous restez un petit Et peu... Castelet est très heureux de vous avoir, je pense. Bah, on peut pas savoir, hein. Bah, j'essaye de faire mon métier comme tout le monde. Et c'est quoi votre métier d'ailleurs? Je suis sanglier. Sanglier. Vous voulez dire Sanglier, oui. chasseur de sangliers? Ah non, je suis sanglier, je suis un sanglier. Ça C'est- consiste en Vous quoi? créez des sangles? Non, pas du tout.
Non, je fais des prises de sang. Je fais pour les donner aux pales. Ah non, mais on dit pas comme ça. Hein. Ah si, Mais tu es complètement inculte. Le métier sanglier, c'est... Tu on prend... es inculte. Non, mais- Allez, Respecte Guy. la Raphaël, s'il te plaît. formation n'est pas encore au point. On essaye de justement ramener un petit peu Mais les pardonnez, notions là. du bien, du mal, du respect. Si entre vous voulez ces gens. passer à ma sanglierie, vous pouvez venir, quoi. Avec grand plaisir. Avec Pas grand trop, plaisir. bof. Ah, excusez-la, elle a vraiment aucune notion du respect. Je ça me prends dépasse. Azril et je l'emmène hors de la maison. Je fais, allez, nous, J'espère on y qu'il n'y a va. pas de faute d'orthographe Je sais pas Dans ce que ton- c'est. dans ton local. C'est quoi l'orthographe? Je me mets à pleurer. Ça, Allez, je les rejoins. C'est que ça n'a aucun sens. Donc vous vous dirigez vers le panneau que vous a indiqué ce cher Guy, ce très cher Guy. Et vous allez donc arriver devant effectivement un grand panneau du village, un peu comme un panneau publicitaire, sur lequel il y a plusieurs bouches magiques, donc des bouches qui sont incrustées à même le tableau, qui permettent de délivrer des messages lorsqu'on met la main sur la feuille à côté de la bouche. On n'arrête jamais le progrès. Hein. Tout est écrit, c'est ça. C'est de la magie, tout est écrit en pâle et grâce à ce sort-là, vous mettez la main sur le papier et ça permet de déclencher le message automatiquement. Moi, je sors mon carnet, un crayon, et je commence à observer les bouches et à noter des informations, des descriptions à leur sujet. Ça marche. Là, tout d'un coup, je fais un cri. Je fais Oh les gars, burn. Ah oui, je fais. Oh merde, bah, je pense qu'il est mort, quoi. Enfin, Quoi? Techniquement, il n'est pas mort, c'était un robot. C'est vrai qu'il m'a dit qu'il avait pas d'âme. ouais, non, à mon avis, je ne donne pas très cher de la peau de notre. Non, mais c'était Il censé a pas être de notre peau, guide. c'est un Là, robot. on est sans guide, on va C'est être. du plastique. Asdril, je pense qu'il est temps pour toi d'ouvrir ton carnet et de créer un nouveau chapitre, second degré. Je vais t'apprendre très rapidement ce que c'est. Des fois, on dit des choses qui sont pas littéralement correctes, mais c'est pour que nous, humains, puissions communiquer de façon un peu plus imagée que. Je suis désolée, en fait, quand on m'a kidnappée, j'avais pas encore fini ma thèse sur l'humour. Et du coup, j'ai pas encore lu le chapitre sur le second degré, tu vois. Pas de souci. Donc, je te donne un dernier indice. Traîne pas trop avec l'Horace parce que là, niveau humour, ça le fera Ok. jamais. Et je le note sur mon carnet. J'ai pas compris. Juste le panneau avec les bouches magiques, vous en avez déjà vu, vous savez comment vous en servir. Et comme c'est écrit en pâle, il va falloir mettre la main pour comprendre ce qui est écrit sur le panneau. Je regarde le panneau et je fais ah, c'est un panneau magique. J'en ai déjà vu dans mon royaume. Et je commence à poser ma main dessus. Alors il y a plusieurs images. Il y en a une avec un dessin d'un petit village, une avec un dessin d'un pâle qui a un grand sourire, et une avec un dessin d'un verre de lait. Je prends la première, le petit village. Bienvenue à Castelet. Ce village est sous l'autorité du royaume pâle. Attends, je vais essayer moi aussi. Je mets ma main sur l'image de lait. Le meilleur lait du royaume, c'est au lait qui pue. 3e intersection sur votre gauche. C'est génial. Vas-y Asdril, pose tes plumes sur l'image du milieu là avec le pâle qui sourit. Moi, j'y vais de façon dubitative et je pose ma main sur la dernière image. Campagne de sensibilisation anti-pâlephobie. Je suis un pâle, mais je ne suce pas. Depuis 20 ans, les pâles ont arrêté de sucer les humains. Si vous voulez faire un don de sang, rendez-vous chez votre sanglier le plus proche. Qu'il est bon de vivre dans le royaume pâle. Waouh. Oh. Est-ce qu'on serait pas en train de faire une bêtise? C'est-à-dire, Bah, ils ont pas l'air si méchants que ça. c'est vrai. Non, pardon. Ah, Zirgo m'a donné une mission. Et là je commence à lui mettre une claque, je fais ressaisis-toi bon sang, ressaisis-toi. Je suis désolé. Alors que vous vous dirigez donc vers la 3e intersection, vous avez bien retenu. 3e intersection de quel À côté? gauche. À gauche. À gauche, très bien. Bon, donc vous allez dans la bonne direction et vous allez croiser votre tout premier pâle. C'est un pâle qui est en uniforme. Il a une apparence humanoïde à première vue, sauf qu'il a une couleur de peau extrêmement blanche, des grandes dents et des yeux assez sombres. Moi, je note des trucs sur mon carnet, je le dessine et je commence à faire une description. Moi je passe, je baisse un peu la tête et je continue mon chemin. Vous continuez d'avancer un petit peu, mais vous entendez que ses pas s'arrêtent. Et là, vous entendez qu'il fait demi-tour vers vous. Elle revient et fait Hop, 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 jeune homme. Hop, hop, hop. Excusez-moi. Excusez-moi. Je fais oui, monsieur, il y a un problème? Je ne vous ai jamais vu dans le coin. Mais moi non plus. Mais qui êtes-vous? Alors moi j'arrive et je fais bonjour monsieur, je me présente, Alarios. Alors du coup on est juste venu ici pour aller au lait qui pue, apparemment c'est l'attraction du village. Oui, oui, bien sûr, mais je suis mandaté par le royaume pâle afin d'effectuer des contrôles de routine. Je m'appelle Palmier, je suis un garde royal. J'entends. Quel est votre code de
On veut votre matricule, monsieur. Voilà. Je n'ai pas de matricule, je suis juste là pour poser les questions à tous les étrangers qui pénètrent Castelet. Moi, je note sur mon carnet en disant voix haute. Très mauvaise organisation de la garde royale chez les pâles. Vous êtes des espions? Pourquoi vous notez sur votre carnet des choses? Je suis savante, monsieur. C'est une érudite. Oui, c'est une, Vous êtes des espions? c'est Non, une mais non, pas du sachante, tout. monsieur. Attention, hein, je peux alerter mes amis les Y a gardes. rien de méchant, c'est juste, elle prend des petites notes comme ça. Regardez, elle a même un livre sur le vin. Enfin, vraiment, c'est n'importe. Alors, je vais emprunter votre livre afin de vérifier les informations qui s'y trouvent. Allez, donne-lui son Je livre. te le tends et je te montre très fièrement. Je commence à te lire quelques petites pages et tout, à dire regarde, ça c'était vraiment très très intéressant. Ok, il se rend très vite compte qu'il comprend rien à ce que t'écris, c'est beaucoup trop intelligent pour lui. Et fait Ok, c'est bon, tout est en ordre, ouais. Bon, vous faites quoi ici? Vous venez pourquoi? Bah, on vient pour goûter le lait qui pue. Voilà. Ouais, Le fameux. Après, je vous avoue que c'est pas notre seule mission. Vous venez pour le lait de palourde, c'est ça? Le quoi? Le lait de palourde? Ah, on sait Oui. pas encore. Ouais, on verra. Je pense qu'il y aura. De toute façon, je me que dans un bar à lait, il y a plusieurs choix. Donc, Ah oui, il y a plein de lait. Il y a un foie de lait énorme. Alors si vous êtes venu pour ça, vous serez pas déçus. Oh bah super. bah, C'est j'aime pas top. être déçu. Donc. Vous voulez que je vous accompagne? Bah Allez. oui. Écoutez, Eh, vous me allez. payez un verre de lait peut-être? Bah, Allez, on vous invite. Laura s'invite, ça apparemment. Ah bah, Allez, super. je vous invite. Je ferai mon rapport, je dirais que vous avez été très gentil. Ah, merci, merci, Palmier. Quels sont vos noms? Alario, j'ai retenu, mais les autres non. Moi, c'est Loras. Bonjour Loras. et moi c'est Bonjour, Asdril. Bonjour Asdril. C'est ça. Et moi je suis Palmier. Il t'a dit bonjour, Azael. Bonjour, Palmier. Ouais, bah je dis c'est Merci. ça. Enchanté. Bah, dis-lui bonjour en retour. Bonjour. Merci. Asdril apprend notre langue et nos codes. Alors, désolé si elle est un petit peu. Mais oui, c'est un oiseau. Alors, c'est pas un oiseau, c'est un aracocra. Ah oui, c'est ça. Et puis, on n'est pas que. Je connais les carolas. Ouais, vous allez bien faire Tu péter une sais durite. parler Qu'est-ce qu'elle fait? complètement inculte ou quoi Elle n'a pas du tout les codes, comme je vous ai dit. Faut. Aracocra. Pourquoi Ça rentre dans ta elle me petite parle tête. comme ça? C'est ce que j'ai dit les cacarolas, Allez, on va prendre du lait. les acracolas. Je commence Mais t'es allé à l'école Je commence à pousser Asdril vers l'entrée. Je fais, allez. Voilà, alors suivez-moi. Je suis vraiment désolé pour son comportement. Elle apprend. Vous arrivez du coup devant ce grand bâtiment avec l'enseigne au lait qui pue. Vous entrez. Effectivement, il y a beaucoup de monde. Vous remarquez qu'il y a un tieflin et un elfe qui sont en train de manger dans un endroit. Deux nains qui sont en train de s'engueuler. Un couple de nains visiblement qui sont en train de s'engueuler dans un coin. Au bar se trouve un autre pâle qui n'a pas du tout la même apparence que celui-là que vous venez de voir puisque celui-ci est très musclé. Et d'ailleurs, il est torse nu derrière son bar. Mais toujours la peau blanche et les petites dents apparentes. J'arrive et je fais une petite blague. J'entre et je fais service de l'hygiène. Après, je fais non, je plaisante. Que Zirgo vous garde tous, mes amis. Oh, l'entrée de champion. Chacun rentre et dit un truc. Et Palmier rentre derrière vous et il fait genre Tournée générale, ce sont les amis qui régalent, les copains. Regardez qui amènent. À tournée générale, d'accord. Regardez qui amènent. Et les deux nains ne réagissent pas du tout. Par contre, l'elfe et le tieflin relèvent la tête un petit peu pour regarder les trois nouveaux venus, donc vous trois. Je fais un signe de tête à l'elfe. Alors l'elfe, je vous l'ai pas décrit, il a un air blasé. Et quand il voit un aracocra, effectivement, il fait une petite moue de « Ah oui, bonsoir ». Mais un petit geste de loin, puisqu'il Voilà, il est trop loin pour vous entendre. Exactement comme moi. Moi, je me retourne, je dis alors oui, on vous offre un verre d'eau pour tout le monde. Bravo les D'eau gars. gratuite. L'eau gratuite, le pichet. Hein. Et vous vous approchez du bar et du coup, il y a le grand pâle qui est derrière le bar qui... vous ne connaissez pas son nom, je l'ai dit tout à l'heure peut-être? Non, Je je l'ai l'ai pas dit. dit. T'es musclé, Très bien. torse nu. Ça nous suffit. Le grand pâle musclé est en train d'essuyer un verre derrière son bar. Alors, bonsoir. Alors ce sera quoi pour les trois étrangers? Non, on n'est pas le soir là, on est le matin. Ah ouais, Faut se mettre à l'heure, hein, mon go. effectivement. Bah bonne matinée, je vous sers quoi? Bah, qu'est-ce que vous avez? Alors qu'est-ce qu'on a? On a du lait d'ânesse, du lait de jument, du lait de licorne, du lait de chèvre, Beaucoup de lait, ouais. lait de blaireau, lait de chat, lait de moule, attention c'est fort, et lait de palourde. Un double whisky on the rock pour moi. Merci. Non, ça n'existe pas ici, monsieur, on fait pas ça. Vous êtes au lait qui pue, vous buvez du lait. C'est quoi la différence entre le lait de moule et le lait de palourde? Ah, le lait de palourde, c'est le lait de ma femme. Quoi?
Elle s'appelle pas Lourdes. Là, je me suis pas présenté, je m'appelle Paluche, ma femme c'est pas Lourdes. Ah d'accord. Là, il retourne le petit cadre qui était devant lui et vous voyez une pâle qui, étrangement, n'est pas si moche malgré la couleur de peau et les dents de vampire apparentes, qui est quand même plutôt mignonne. Et ça, c'est ma femme, pas Lourde. D'accord. Ah ouais, et vous bah. vendez son lait. Ah, je le vends que à la roulette. Faut jouer à la roulette. roulette. Ah, je joue à la roulette, moi. Alors la roulette, c'est simple, on vous met une roulette, il y a des laits. Vous tournez, vous buvez ce qui est devant vous, même si c'est de la merde. Ah, ouais. Ah, tu vends de la merde? Alors ouais, je vous préviens tout de suite, le lait de blaireau, Putain, c'est ce que Il je y en voulais a- goûter parce que j'avais jamais testé de ma vie. Mais j'en prends quand même. bah goûtez. J'ai envie de prendre des notes dessus. Lait de blaireau pour moi. Lait de blaireau, alors un lait de blaireau pour la dame. Et aux 2 roulettes pour ces messieurs. Je regarde Laura et je fais t'inquiète, fais-moi confiance. D'accord. Bon. Et les amis, vous aviez dit que vous m'invitiez à boire un verre de lait. C'est toi qui l'as dit. Eh hein. ben on partage Et une ben on roulette. part. Non, 2 roulettes et 2 laits de blaireau. Un pour Azril et un Alors pour non, moi Palmier. je veux pas le lait de blaireau, c'est vraiment pas bon. Hein. Bah, Bon, on se partage une roulette. On peut, ah bah je joue à la roulette avec vous. Allez. 3 roulettes. Eh bah je vous sors la roulette, allez, le lait de blaireau pour l'oiseau. Haricocrin, pardon, excusez-moi, Ouais. j'en croise pas beaucoup. Vous êtes une haricocrin? Exactement. Ça marche. Tu connais les haricots crins? J'en ai entendu parler, ouais. Ah, et t'as jamais lu de livre dessus, quoi. De quoi? De livres? Non, je lis pas de bouquins, moi, non. Je fais une tête effarée. Vous avez bien raison, bon monsieur. Allez, la roulette. Je refais une tête effarée. Bon, le seul livre que j'ai, c'est la Bible des Zizig. Hein. Vous êtes pas le premier que je croise ici. Ah, c'est vrai? Il y a des confrères ici? Pas aujourd'hui, mais il y en a souvent de passage, ouais. Ah bah, très Ah, dans vous le croisé, savez, alors. vous vivez dans le Royaume Pâle ou vous êtes étranger? Non, étranger. Non, on est arrivé il y a Il y a pas beaucoup longtemps. de zizig dans le Royaume Pâle. Hein. Eh ben. D'accord, bah j'ai très hâte de Ça les zizig, croiser. ça zizig à fond ici. Ah oui, ça zigue. Le père Zirgo a habité ici, fut un temps. C'est vrai? C'est vrai, dans ses débuts. Il n'était pas encore trop connu. C'est là il paraîtrait que c'est là qu'il a écrit son bouquin. Oh, c'est un honneur de me retrouver ici. Ah, vous êtes sur ses traces. Ah, je suis ses pas. Ça me fait un petit quelque chose. Voilà, alors la roulette pour les messieurs, pour vous trois. Salut Palmier d'ailleurs. Ah, salut Paluche. Vous savez, Paluche, c'est un grand ami à moi. Je suis garde royal et t'es gentil Palmier, tu vas t'asseoir avec tes copains et tu me laisses travailler parce que j'ai pas que ça à Ah, faire. vous avez l'air super pote, hein. Ouais, il est un peu collant, vous verrez. Je sais pas, vous avez décidé de boire avec lui, c'est votre problème. Moi, je vais vous apporter le lait de blaireau, je l'ai mis où? Et là, il cherche un petit peu et tu vois que vraiment, il va chercher des trucs qui n'étaient pas du tout présentés sur le présentoir derrière lui parce que personne n'en veut. Il ouvre une petite boîte et il fait... Ah, voilà. Hop. Alors, il retire, il y avait un petit poil de blaireau dans le verre. Il fait, voilà, hop, un shot, ça se boit cul sec, hein. Attention. Allez, bon courage. Les gars, Et on en a un aussi, nous, dans notre roulette? il y a un lait de blaireau dans la roulette aussi. Normalement, j'ai enlevé les poils, donc ça, vous pouvez pas le repérer. D'accord. Je regarde Laura, c'est dans mesure où on comprend que ça va être la guerre pour ne T'as pas pas, avoir le. t'as pas envie de te le retrouver, C'est d'accord. ça. Ok. Les amis, je vous emmène à la meilleure table. Celle qui est juste à côté des toilettes. Parce que c'est hyper pratique quand on a le lait de blaireau pour aller vomir. Je l'adore. D'accord. C'est vrai. On l'adopte. Très bien. J'adore ce gars, il est tellement touchant. Il est toussant. Et c'est donc Palmier qui prend la roulette et qui va la poser sur la table à côté des toilettes. Donc vous êtes pas très loin de la table où il y a les deux nains qui s'engueulent et vous comprenez pas trop ce qu'ils disent, mais ils sont en train vraiment d'avoir visiblement une crise de couple, une dispute de couple assez envenimée. Alors, je vous explique comment on tourne la roulette et ensuite, on boit le lait qui est devant nous. Oui, il nous l'avait déjà dit, hein. Ah, d'accord. Oui, on l'aurait deviné, pas Eh bien, Palmier, à toi l'honneur. Eh ben, c'est parti. Palmier. À l'invité. Palmier. Palmier. Et il est tombé sur le numéro 4. Il commence à boire son lait, qui ressemble à un lait comme tous les autres, hein. C'est du lait blanc pour tous. Il n'y en a aucun qui a une texture un peu différente. Juste en même temps, moi je sors mon petit ukulélé et j'essaie de faire quelques petites notes. Donc il le boit cul sec, et là il commence à faire une grimace et il fait... Oh non. Oh non, c'est le lait de Sèvres. Ah, c'est dégueu, c'est pourri. Tous les laits de Sèvres ici, ils sont pourris. Parce qu'en fait, on a plus de Sèvres et maintenant, le lait, il est périmé de fou, quoi. Mais pourquoi vous avez Je plus sais de même pas ce que chèvre? c'est qu'un. Ah, de chèvre. Oui, une Sèvre. Ah oui. Vous avez jamais vu de Sèvres? Si, bien sûr. Le Bah, lait de quoi chèvre, oui. Bah oui, c'est ce que j'ai dit le lait de Sèvres.
Oui, non, mais oui, Oui, exactement. Ouais. C'est ce que j'ai compris, oui. c'est très juste. Pourquoi il n'y a plus de chèvres? Je sais pas. Parce qu'elles sont mortes, je pense. Ok, je peux tirer Ah oui, la oui, roulette. bien sûr. Tu as une chance sur 8, sachant que le lait de chèvre est éliminé du coup de la roulette. Tu es tombé sur quel numéro? 1. 1. Eh ben, je te laisse boire ton lait. Personne ne peut jouer la petite musique vu que c'est toi qui Bien bois ton sûr. lait. D'ailleurs, j'essaye de le faire en même temps, mais j'en renverse un peu, du coup, j'arrête tout de suite. Et je commence à boire. Du coup, je le regarde intensément. Et dans mes yeux, on sent la peur. Tu vas sentir un goût amer. Et d'un coup, vous allez voir les yeux de Alarios gonfler et devenir tout rose et briller. Et Alarios, tu sens que tu as une petite envie de vomir. Est-ce que tu te laisses un petit peu vomir pour voir ce qui va se passer ou pas? Ça a l'air agréable, bizarrement. C'est le lait de licorne, ça. Je me laisse vomir un petit peu. Et tu vomis un arc-en-ciel. Ah, ça, c'est sûr. Je note les trucs sur mon carnet. Je vomis d'un conseil et du coup, je regarde émerveillé tout en vomissant sur la table. Oh, la sens. C'est le lait de licorne. C'est hyper rare. Ça te rend hyper mignon. Après, t'as trop de sens avec les filles. Moi, j'avais déjà fait ça avec ma cousine. Et ça a J'avais marché réussi à l'embrasser. Je commence un peu à m'étouffer dans mon vomi. Je fais. Il est trop mignon. Regardez-le. Je commence à devenir rouge. Je fais. Il s'étouffe, il s'étouffe. Je note tout sur mon carnet. Je vais derrière lui et je lui fais, tu sais, je contrache le ventre. Recrache. Recrache, Alarios. Je recrache. Alarios, tu es quand même dans un état un petit peu second où tu planes et c'est très agréable pour toi. Voilà, je tiens à le dire. Tu kiffes ta vie. Malgré le fait que t'aies failli t'étouffer. J'ai un peu d'arc-en-ciel sur mes vêtements. T'as un dégueux. peu d'arc-en-ciel sur tes Mais tout vêtements. est très mignon, Mais paradoxalement. tout est très mignon. Il y a une espèce d'aura de mignonnerie qui se dégage de Alarios et tu te sens très bien, comme sur un petit nuage. Eh ben, c'est maintenant, c'est au tour de Loras. Eh bah, allons-y. Bon, bah, je tourne. 3. Alors, tu peux prendre ton petit verre de lait. Est-ce que je peux juste tremper les lèvres, faire un... Ah non, c'est de la trice. Ah, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je peux pas? Bon, bah, les amis, Zirgo, protège-moi. Tu vas sentir que le lait est chaud et onctueux. Tu sens des petits papillons dans ton ventre. Tu commences à rougir un petit peu et tu revisualises le cadre qui a été posé sur le bar. Pour toi, c'est évident, c'est le lait de palourde. Tu es en train de téter le sein de cette vampire. Tu es tout émoustillé Du coup, je fais des petits en pensant à elle. je fais des petits bruits genre... Oh là. Qu'est-ce que fait? Ah, je connais pas cet animal. Je pense que c'est le lait de moule. Je prends la langue, tu vois, et je rague vraiment le fond du verre. Je regarde, je fais. Ça a l'air très bon le lait de Fais-moi moule. un petit jet de tromperie pour dire que c'est du lait de moule. Vraiment, j'en ai rien à faire s'il me croit pas. Bon, ton mensonge ne passe pas. Vous voyez tous qu'il a clairement pas du lait de moule. Non, en plus, le lait de moule, je connais très bien. C'est hyper alcoolisé. Hein. Quand tu bois du lait de moule, tu tousses. Ah, mais c'est ça que j'aime bien, c'est l'alcool là. Moi, j'ai plus pas l'impression que ce soit du Je lait regarde, de je fais. moule. Qu'est-ce qu'il fait d'un air trop mignon. Oh. Ah, vraiment, je trouve que Alarios, c'est trop mignon comme ça. J'ai un petit peu envie de l'embrasser. Moi, j'en ai rien à faire, je vais entendre regarder le fond du verre. Moi, je regarde, je fais. Merci. Enfin, je crois. Et Azril, elle a même pas bu le lait de blaireau. Ah oui, c'est vrai. Oula, zut. Mais j'ai plus très soif. Ah bah si, il faut boire. Bois. Je commence à être flattée du fait que l'attention est braquée sur moi. Donc je fais bon, allez, d'accord, les amis. Et je bois cul sec. Je vais te demander de me faire un petit lancer de D20 de constitution Oh, ça va pour te retenir de vomir. ça va vomir. 10, mais constitution, j'ai plus 1, ça fait 11. Ça fait 11. Malheureusement, ça ne suffira pas. Et tu vas devoir te précipiter aux toilettes si tu ne veux pas vomir sur la Mais table. alors, je me précipite aux toilettes. Ça tombe bien, on est juste à côté. C'est parfait quand on tombe sur le lait de blaireau, je vous l'avais dit. Elle est géniale cette table. De rien. Et dès que j'ai arrêté de vomir, je retourne à ma table et je commence à écrire sur mon carnet les effets du lait de blaireau. Et après, je fais... et du coup, tu peux nous parler un peu de ton roi, là Ah bah oui, bien sûr. Alors, pour tous les nouveaux venus, normalement, il faut aller s'agenouiller devant la statue du roi Paltan. Ouais, on l'a fait. Mais on n'a pas le On temps. l'a fait. Vous n'avez pas compris la blague? On l'a fait. Je regarde Asdril avec un DG. Oui, Je fais. on l'a fait. Oui. On l'a Vous fait. vous êtes agenouillé devant la statue. sûr. Ok. J'ai besoin de vous poser une question. Il sort une petite photo du roi Paltan, donc vous pouvez voir à quoi il ressemble. Vous n'avez pas vu la statue. C'est la première fois que vous voyez son visage. C'est un pâle très vieux avec une grande barbe. Donc toujours les petites dents de vampire, la peau très blanche, mais une grande barbe blanche.
et il est chauve. Et donc il la pose au milieu de la table et il vous dit: alors il va falloir que vous mettiez tous votre petit doigt sur la photo et que vous disiez tous en même Vous temps. dites. Vous direz. Oh là là. Je mets un petit coup à Asdrill. Laissez tranquille. ouais. Hein. Bon, si vous le voulez, vous dites les trucs. Vous dites que vous prêtez allégeance. Alors ça, c'est un mot très stylé. Ah, et tu l'as bien dit. Merci Du beaucoup. premier coup. Pour une fois. Vous prêtez allégeance au roi des pâles. Allez-y, je vous regarde. Ça veut dire, qu'est-ce que t'entends par prêter allégeance? Ça veut dire qu'il faut lui obéir. Sinon, Pardonne-moi, Mais mais. sinon, ça fait quoi? sinon c'est le châtiment du lupus. C'est quoi? Oh, c'est le loup. Non, le lupus, c'est un bonbon. D'accord, mais c'est-à-dire. En fait, nous, quand on a des gens qui sont pas sympas, c'est nous. On les tue pas, on les fait passer par le châtiment du lupus. Et ça consiste en quoi exactement? Quels sont les effets? Bah c'est facile, on vous fait manger un bonbon. Et si vous êtes vraiment un pâle, normalement, c'est un bonbon qui tue les pâles, donc vous devriez mourir. Et si ça ne vous tue pas, ça veut dire que vous n'êtes pas un pâle. Et si vous n'êtes pas un pâle, on vous tue. Ok. D'accord, donc on meurt dans tous les cas. Mais c'est quand vous nous trouvez, en fait. Quand on Alors non, c'est si vous faites une bêtise, si vous désobéissez au roi. Alors, si on oui. prête pas allégeance en mettant de petits doigts sur la photo, par exemple. Oui, par exemple, ça, Ok. c'est très désobéir au roi. Je pose tout de suite mon petit doigt sur la photo et je dis je prête allégeance au seul chauve barbu du comté, du coup. Oui, ah bah c'est ça. C'est assez curieux. Je crois. Alors je sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont fauves. Guy les fauves. Vous avez vu Guy? C'est un humain comme toi. Oui, je crois qu'on l'a croisé, on l'a croisé. un Ouais. Guy, je crois. Peut-être. Il habite dans la maison, pas très loin. D'accord. Ah ouais. Ah, ça me dit Très quelque chose. intéressant. Ouais, dans les maisons, ouais. Alors moi j'ai un problème parce que j'ai pas de petits doigts. C'est pas grave, je pense que vous pouvez poser votre aile. Je dirais que vous avez mis votre petit doigt. D'accord. Bah, je mets mon aile. Voilà. Et vous prêtez allégeance? Ah oui, voilà. Je on prête prête allégeance allégeance tous. au pâle. Ok. À vous, Loraf. Bah, je mets mon petit doigt et je fais. Ouais. Vous prêtez allégeance au pâle? Ah, Zirgo, ouais. C'est ça. Mais vous savez, il y a plein de Zizig qui prêtent allégeance au pâle. Hein. C'est pas. Ah, c'est vrai? C'est pas incompatible. Zirgo, il a dû le faire quand il habitait ici. Moi Oh. Bon, ça va alors. Ouais, je me lève et je fais oh, ton gourou il a prêté allégeance à quelque chose d'autre que sa cause. Là, je suis en train de me dire, enfin, tout doucement, je dis, allez, c'est pour Zirgo, il m'a donné cette mission. Donc, je prête allégeance au roi. Ah super, merci. Il reprend la petite photo et il dit: en tout cas, merci beaucoup de m'avoir payé un verre de lait et je vous dis à la prochaine. Non mais reste avec nous. Il prend la attends. roulette. Non, reste avec nous, ça Bon, nous fait il repose plaisir. la roulette. T'es un bon copain maintenant. Bah oui, mais en fait, je dois continuer ma garde. Il faut Oui, que. Alors, mais attends. dis-moi. Mais dis-nous, il est où ton roi par exemple? Ah bah le roi, il est à la capitale des pâles. C'est où la capitale des On pâles? l'appelle la capitale. Pardon, c'est pas du tout un manque de respect au roi. Hein. Quand je rigole comme ça, c'est vraiment juste parce que voilà. C'est un manque Ok. de respect à la capitale, c'est tout. Oui, bref. Juste pour aller à la capitale, parce que nous on aimerait faire un petit tour là de tout le. Ah oui, bien royaume, sûr. Ah bah faut louer des moules. des moules. C'est-à-dire? Des mules. En fait, non, des moules. Tu sais, tes problèmes de prononciation, c'est vraiment Non, mais problématique. là, je lui mets un petit parfois. coup de coude avant qu'elle arrive à finir sa phrase. Chut. Mes problèmes de prononciation. Non, mais Voilà. elle utilise des mots compliqués. Mais non, mais t'inquiète pas, je vous dis, c'est pas compliqué. Vous louez des moules pour pouvoir monter sur la forêt. Ok, on les loue où les moules? C'est pas le Palefrenier, il habite juste à côté. Non, alors il faut pas aller là où il habite, il faut aller dans son étable. Il vend plein de trucs et il vend des moules. Et les moules, c'est ce qu'il faut pour aller à la capitale. Et ça coûte Sinon, cher vous pouvez acheter d'autres trucs, mais c'est moins bien que les moules parce que les moules, elles peuvent monter sur la forêt. C'est quoi une moule, pardon Bah, les moules, il est bête ou quoi, Lario? je fais pas. Non, je ne te permets pas, hein. Avec des jeux encore imbibés de mignonnerie, j'imagine. Tu t'es pris pour qui là? Manquer de respect. T'as quand même un malus sur les tentatives d'intimidation avec les yeux mignons. Non, pas trop. mais bon, il est pas difficile. Alors, pardon, Alarios, excuse-moi, c'est juste que tout le monde sait ce que c'est qu'une moule. Ça se mange. C'est comme les coquillages, les moules, quoi. Ok. Ouais, bah, c'est bien ce qui me semblait, mais ça va pas nous aider à traverser la forêt. Bah si, bah vous montez dessus. Bah, C'est des très très grosses moules alors. ah oui, c'est des moules géantes. Et comment elles font Ah. pour se déplacer? Bah elles ont des pattes. Et là, je note sur mon carnet. Je dis, mais on m'a menti.
En fait, elles ont des pattes et des pattes qui collent. Et donc, quand elles vont sur les troncs d'arbres de la forêt géante, elles peuvent grimper sur le tronc à la verticale. Et comme la capitale, elle est au sommet de la forêt géante, sur les arbres géants, et ben, le seul moyen d'y aller, c'est soit avec un engin qui vole, soit avec quelqu'un qui vole, soit avec une moule, soit si vous escaladez peut-être, mais c'est un peu compliqué, soit... Je crois que j'ai compris. Ok. Genre, je dis, en vrai, pour arriver par exemple à la capitale, on aurait peut-être dû prendre, je sais pas moi, une sorte de grand ballon dirigeable, ça aurait été tellement plus facile par exemple. Ah oui, mais ça n'existe pas, ça. Bah non, Les dirigeables. mais imaginez que un jour peut-être ça existerait et... On n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès. Mais comment on rentre dans le palais du roi, par exemple? Ben, on peut pas rentrer dans le palais du roi. Enfin, à la limite, il faudra être un garde royal comme moi, quoi. Ah, donc par exemple, si on prend ton costume, on pourrait rentrer. Bah, il faudrait que vous soyez un pâle aussi, quand même, parce que vous êtes pas des pâles. Non mais avec Bah des oui. cires, on ferait le monde de toute façon. Oui, c'est ça. Il est où Palefrenier déjà? Et Palefrenier, c'est juste à côté de l'équipu. Quand vous sortez, c'est normalement, vous marchez un petit peu, vous allez croiser, je crois qu'il y avait un caca de chien qui était sur le trottoir à côté, et en fait, c'est pas ça. D'accord. Mais tu sais que la meuf là-bas, là, tu la vois? Elle m'a dit qu'elle craquait sur toi, mais qu'elle préférait quand t'étais torse nu sans uniforme. Quoi? Je te jure. Vas-y, fais-moi un petit jet de persuasion. Putain, c'est 3. T'as fait 3? Ok. Bon, il te croit pas du tout. Ouais, c'est ça, ça m'étonnerait, de toute façon, personne ne m'aime. Oh non, dis pas ça. Non, dis pas ça. On t'adore. Le grand Zirgo est prêt à t'accueillir et à t'aimer. Sache-le, Palmier. Non, je pense qu'il parlait de quelqu'un qui puisse aller C'est au-delà vrai. de son amour. Enfin, C'est vrai qu'il est comme ça, Virgo. Mais oui, bien sûr. Je suis son enfant, il a des milliers et des milliers d'enfants à travers le monde. Il a l'air gentil, oui, Virgo. enfin, regarde ses enfants, hein, une photo et ça y est, ça prête allégeance au premier venu. Hein. Si ça, c'est pas des. C'est pas trahir. Oui, à- il faut que j'y aille, les copains, je dois reprendre ma garde. Allez, nous, on va peut-être aller chez Palefrenier. Merci, Voilà, Palmier, pour exactement. ta petite Ça marche. explication. Faites attention, je vais rapporter la roulette, mais il faut que vous alliez payer Palus. Bien sûr, Sinon, bien sûr. il va vous mettre un gros coup de poing. Il fait D'accord. tout le temps ça. D'accord. Aux gens, à chaque fois, les gens ils payent pas, il leur met des coups de poing. Mais On va éviter alors. Ah ouais, des La coups de poing. violence n'est pas la solution par Ce contre. serait bien d'avoir, je sais pas, je dis ça comme idée, des gardes dans le royaume pour éviter que les gens se fassent justice eux-mêmes. Ah mais c'est moi, je suis un garde. Ah bah ouais, tu ouais. laisses faire sa justice comme Ah ça. bah Palus, moi je vais pas lui chercher des poux, hein, Palus. T'as bien Parce raison. que- Parce qu'il est musclé. D'accord. T'as bien raison. Asdril, tu peux aller payer s'il te plaît? Nous, on se rejoint à l'entrée. Ah, je J'y fais vais une pas. petite tape à l'épaule de Palmier, je dis que Zirgo te garde, mon ami. Merci. Et merci à toi. Et je me retourne, mais je me mets dos à lui et je lui fais un petit prout. Je lance un petit prout sur lui. What? Mais pourquoi? Il a pété, le mec a pété. Paix sur toi, mon ami. Mais pourquoi il a pété? Je reste sidéré. Mais enfin, Votre pote il a pété sur moi. mais tu connais les Zizig quand même. Moi pas trop, moi. Ah bon? Non. Moi, c'était pas lui. Enfin, tu ne connais pas les principes des Zizig. Attends, je vais te le relire. Là, tu sors ta Bible. Je sors la Bible et je me mets un peu. Je connais évidemment le verset par cœur, mais c'était juste pour être un peu plus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Zirgo est notre guide, il nous montre la voie. Partager notre paix témoigne de notre foi, enfin. Partager notre paix. Bien sûr, je partage mon paix avec toi, Palmier. Mais c'est qui t'a dit de péter en fait? Mais c'est dans la Bible, Zizig, enfin tous les Zizig font ça. Mais et là, je me rapproche et je fais non, mais il y a écrit P-A-I-X. Quoi? Il y a pas un P-E-T. Attends. Tu sais pas lire, mon Là, bonhomme? là, je regarde Palmier et je fais toute sa vie aurait été un mensonge. Attends, qu'est-ce que ça veut dire alors? Partager notre paix. Bah, paix, c'est être paisible, c'est ne pas faire la guerre, tu vois, ne pas être en Mais non, mais. Oh l'incul. Mais non, mais on se pète tous dessus quand. Bah, Tous les personne- Zizig se pètent Bah, dessus depuis la nuit des temps. Parce que vous connaissez pas l'orthographe, mes bons amis. Hein. Bon, c'est vrai qu'on nous apprend pas à lire dans le sein du culte, mais. Mais Enfin, alors, quand comment même. t'as fait pour lire la Bible là si tu sais pas lire? Non, mais excuse-moi, je. Ouais, la pense- dinguerie, les gars! Il y a un robot dehors! Oh, c'est un truc de fou! J'ai jamais vu ça!
venez voir, venez voir. Et vous voyez tous les gens de la taverne qui commencent à se lever pour sortir. Parce qu'effectivement, il y a Burn qui est dehors, qui a toujours son chapeau melon, même si le chapeau melon est un peu cabossé. Oh non. Je vous rappelle qu'il a un chapeau melon rose fluo. Ouais, sur c'est sa vrai, tête. je l'imagine jamais avec. Ouais, c'est vrai que je l'imagine jamais. Et donc il est devant et il est en train de parler avec l'attroupement qui est en train de se faire autour de lui. Bonjour, je m'appelle Burn. Il faut pas qu'il nous voit, sinon il va nous trahir. Eh, le robot, viens voir un petit peu mes nouveaux copains. Je regarde pas lui, je fais attends, ça peut être un espion ou un truc du genre. Ah oui, je sais que oui, c'est oui. c'est un espion. Je pense que. Je sais pas, oui. on Ah oui. peut pas savoir. Eh, c'est peut-être un espion du dirigeant, On sait vous pas, savez. non, mais on sait pas après, on Non, sait mais pas. attire Il pas paraît, l'attention. il paraît que les champignons, ils font des super muffins. Quoi? Peut-être c'est un espion des champignons. Mais non. Non, je connais pas les champignons. Ouais, moi je connais pas les champignons. Mais peut-être que c'est un espion des champignons, le robot. Il faut qu'on le casse. Venez, on va le casser. On va tous le casser. Vas-y, Pablo, Venez les vas-y. gars, on le casse tous. Non, mais nous on veut pas prendre tes prérogatives. Nous tu sais, on n'est pas. On n'est pas payé par le roi, on peut pas se permettre ce genre de choses. C'est toi l'autorité, tu y vas et on te soutient moralement. Ok, fais le café. Non, non, non. Vas-y. Moi je le retiens, je lui dis Palmier, la violence n'est pas la solution. Tu sais, Zirgo a dit vraiment la paix et Et la pas voie la le plus. paix d'ailleurs. Ça n'a rien à voir. Oui, alors là, cette fois, c'était Je vraiment la regarde, paix. les gars, venez, on va chez Palefrenier pour acheter du matos. Burn, il est en train de faire comment on appelle ça? Diversion. Diversion, pardon. Et du coup, comme ça nous permet de partir sans payer. Pas On con. va pas le Avec laisser un là. petit sourire malicieux. Effectivement, le barman est aussi en train de s'approcher du robot pour discuter Moi ça avec me lui. va. Très bonne solution. On va chez Palefrenier. On va pas Et on ne pas récupère payer. après. Quoi? On va pas ne pas payer. Non, mais on tu paiera paieras, plus tard. tu paieras après. Tu paieras Cet homme après. nous a quand même offert des très bons laits. Je regarde Loras, je fais Loras, on est en mission. La mission avant tout. Et si on peut garder un peu d'argent pour la capitale, Oui, on le fait. pour c'est nous. vrai. Pour nous. C'est vrai, De Zirgo m'a l'argent. confié cette mission personnellement. Je Moi, vais je vous l'ai demander de suivi. faire un petit jet de discrétion pour pas vous faire repérer. 18. Vous êtes fort là. Vous avez réussi à vous éclipser de manière complètement discrète. Est-ce que j'ai quand même pu finir un peu mon discours en lui disant que la violence n'était pas la solution? Ouais, il est allé reposer le plateau enfin la roulette. Et pendant qu'il reposait la roulette, vous vous êtes éclipsé sans qu'il vous remarque. Tant mieux. Et donc vous dirigez vers chez Palefrenier, bien sûr. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Rendez-vous jeudi prochain pour l'épisode 3. En attendant, vous pouvez suivre le compte officiel Les Chevaliers de la Poivrière sur tous les réseaux sociaux. Vous y trouverez un extrait animé de l'épisode que vous venez d'écouter et plein d'autres exclus. Vous vous en doutez, c'est un projet qui demande du temps et de l'argent, alors si vous avez apprécié, parlez-en autour de vous, faites-le écouter à vos amis, partagez ce podcast. Sachez que vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur la plateforme Ulule, le lien est dans la description. Remerciements particuliers à Custer, le compositeur du générique, et Atmos, le dessinateur et animateur de la série. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, et à la semaine prochaine.